Coucou tout le monde! Je crois que cette vidéo de stretching, c'est la meilleure. C'est une des positions que je préfère. Donc c'est une position où vous allez pouvoir vous placer à plat dos. Donc votre dos va être en position de sécurité, à plat dos au sol et les jambes contre le mur. Ou bien vous pouvez aussi placer les jambes sur une chaise. Voilà, donc vous avez juste besoin d'un tapis, d'une carpette, d'un mur, éventuellement une chaise. Et c'est parti! Allez, on y va! Alors, pour s'installer, positionnez les deux petites fesses en contact avec le mur. Je pose les deux petites fesses en contact avec le mur. Vous êtes sur le bord du tapis. Et alors attention, c'est magique. Allongez le bras. Hop. Et vous avez directement tout l'arrière de la jambe posé contre le mur. Voilà, prenez un petit temps pour vous. Alors restez dans cette position si vous l'avez. Sinon, je vous montre comment vous installer avec la chaise. Alors, votre petite chaise. Hop, même chose, vous pouvez la caler contre le mur pour pas qu'elle se déplace. Et on va procéder à peu près de la même manière. Donc, les deux petites fesses collées contre les pieds de la chaise. Hop, je pose tranquillement mes petits mollets sur la chaise. Voilà. S'il y a besoin de rapprocher un peu vos jambes, ou au contraire de rapprocher le bassin de la chaise, profitez-en, il faut que votre dos soit bien, soit soulagé, il ne faut surtout pas que ça tire dans votre dos. Vous pouvez également être dans cette même position, les jambes plaquées au mur, adaptées en fonction de vous. Je reviens sur la première, choisissez celle qui vous convient, comme ça je vous remontre comment s'installer. Hop, c'est une petite technique, hein. Faut s'entraîner 2-3 fois après, une fois qu'on l'a, on ne peut plus la lâcher. Hop. Voilà, ici je m'installe confortablement. Laissez votre dos imprimer le tapis. Auto-grandissez-vous. Voilà, je grandis, je grandis. Gardez la longueur d'un point entre le menton et le début de la cage thoracique. Et puis relâchez dans vos bras, dans vos épaules. Voilà, prenez le temps. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez même venir ouvrir les jambes de chaque côté, plus large, etc., etc. C'est vous qui voyez. Pour cette vidéo, nous, on va aller chercher l'étirement, notamment au niveau des fessiers, pour soulager un petit peu les douleurs dues au nerf sciatique. Voilà, pour libérer un petit peu au niveau de la hanche, au niveau des fessiers. Donc, ici, prenez votre jambe droite, je fléchis la jambe droite, j'amène la cheville contre la cuisse. Alors, descendez votre cheville. Voilà, vous devez voir votre genou gauche. Et puis, tout doucement, si vous le souhaitez, vous pouvez même fléchir votre jambe gauche. Vérifiez que votre genou droit est toujours légèrement vers le mur. Sinon, avec votre main, retenez-le. Jouez sur votre jambe qui est tendue, votre jambe gauche, ou légèrement fléchie, pour augmenter plus ou moins l'étirement au niveau des fessiers, ici, de votre côté droit. Voilà, adaptez en fonction de vous. Et puis, tranquillement, je ramène la jambe. Allez-y doucement. Attention parce que votre genou est un peu en torsion. Même chose de l'autre côté. Je fléchis ma jambe gauche. Hop. J'amène ma cheville sur la cuisse. Attention, vous n'êtes pas ici. Hein. Ce n'est pas votre pied, la tranche du pied. C'est bien la cheville. Si besoin, je commence à repousser un petit peu mon genou gauche. Si déjà ici ça tire, si vous sentez l'étirement, n'insistez pas plus et restez là. Et avec l'autre jambe, je viens fléchir si je veux aller chercher un petit peu plus loin. Vous retenez votre genou au cas où. Voilà, prenez le temps d'expirer par la bouche. Inspirez par le nez. Et tranquillement, je relâche. Ok. Ramenez la jambe. Donc un exercice que vous pouvez faire 3 fois de chaque côté. 3 fois 10 à 20 secondes.
Là, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire un travail de reprogrammation de la posture. On va essayer de se grandir, de retrouver un bon alignement au niveau de notre dos. On va essayer de réapprendre à notre corps à bien s'aligner et on va lui apprendre à conserver cette posture. Donc ici, allongez-vous bien. Vous pouvez aussi avoir les jambes sur la chaise, ça marche très bien. Je vais placer mes bras en chandelier. Alors attention, les bras pas trop hauts, ni trop serrés contre vous. Voilà, un bon écart, presque 90 degrés. Les mains au-dessus de vos coudes. Et tout doucement, vous allez venir presser les coudes dans le sol. Je presse les coudes dans le sol comme si je voulais me hisser. Donc je presse et je m'aide de mes coudes pour me hisser, pour me grandir. Grandis, 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 grandis. Et relâchez. Alors pensez à bien tirer votre coccyx vers le mur. Toujours imaginez au-dessus de la tête un fil qui vous auto-grandit vers l'arrière. Replacez les coudes, les bras en chandelier. Petite pression dans le sol. Voilà. Et je m'étire, je m'étire. Voilà, imaginez que chaque petite vertèbre essaye de se détacher l'une de l'autre. Allez, grandis, grandis, encore. Et relâchez. Récupérez. Sur les deux prochains, en même temps que je presse mes coudes dans le sol et que je m'auto-grandis, je vais essayer de monter la poitrine vers le haut. Donc ici, je vais venir presser le sol et je vais essayer de monter la poitrine vers le haut en gardant bien le nombril rentré. Allez. Je vous laisse vous réinstaller. À tout moment, vous pouvez changer de position. Si vous voulez vous éloigner un petit peu du mur, hop, gardez les jambes fléchies. Tout est possible. Ou sur votre chaise, c'est possible. Bras à 90 degrés. Je tire les fessiers vers le mur. Je rentre mon ventre. Pression dans le sol. Et c'est parti, je me grandis. Et je monte ma poitrine vers le plafond. Grandis, grandis. Encore, encore. Voilà, ne vous arrêtez pas de respirer. Inspire, expire. Encore, encore. Allez, grandis, grandis. Tirez votre coccyx vers le mur. Allez, le sommet du crâne encore. Et relâchez. On s'en fait un petit dernier. Je le fais avec la chaise pour que vous ayez toutes les options possibles. Ça peut... la chaise, mais aussi vous pouvez placer les pieds à plat au sol. Hop, voilà. Je vous montre aussi pieds à plat au sol, histoire de changer un petit peu. Même chose, grandis. Tire bien le coccyx en direction du mur, en direction des talons. On rentre le ventre. Allez, c'est parti, je presse les coudes dans le sol. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Et je monte la poitrine vers le haut. Rentrez le ventre. Tirez le coccyx vers vos talons, vers le mur. Encore, grandis, grandis, grandis. Inspirez, expirez. Encore, encore, encore. Et relâchez tout. Relâchez et vous pouvez allonger les bras. Voilà. Étire, prenez le temps. Ok, prenez un petit temps pour vous. Relâchez tout. Respirez normalement. Je me replace contre le mur. Voilà. Voilà, prenez ce petit temps pour vous. Prenez le temps de remercier votre petit corps de vous permettre de faire tout ça. Ok. Ramenez les genoux vers vous. Vous pouvez repousser la chaise si vous aviez la chaise. Et puis tranquillement, on va basculer sur le côté. Allez-y doucement. Repoussez le sac. Et prenez le temps de vous relever. N'oubliez pas, vous pouvez passer par la position du chevalier servant, position accroupie. Allez-y tout doucement, parce que c'est une position qu'on garde assez longtemps en bas. Je vous conseille de faire cette position par contre tous les jours. Tous les jours.
5 minutes. Même si vous ne faites pas l'étirement des fessiers dans la position, prenez au moins juste cette position. À plat dos, les jambes vers le plafond. Ça vous permet de faire redescendre les tensions, voilà, de ramener la circulation sanguine vers le haut du corps. C'est une position dans laquelle votre dos est protégé et ça vous permet d'étirer toute la chaîne postérieure. Donc tout l'arrière de la jambe, les fessiers, le bas du dos. Et vous pouvez même rajouter cette petite programmation de la posture, reprogrammation de la posture sur le final. Donc voilà, 5 minutes par jour, même si vous restez juste dans cette position, c'est le top. Prenez un petit bouquin, envoyez 2-3 textos. Voilà, je compte sur vous. À tout vite.